Bonjour, dans cette vidéo sur les rappels géométriques, on va s'intéresser plus précisément aux propriétés de puissance. Alors je vais y développer deux exercices de façon très exhaustive, donc je vais passer par toutes les étapes et donc tout le raisonnement qu'il faut avoir pour pouvoir arriver au bon résultat. Dans un premier temps, je te conseille évidemment de connaître tes formules. Si on ne connaît pas ces formules, on ne sait pas faire l'exercice. Et donc les formules sont produit de puissance d'une même base, puissance d'une base, puissance d'un produit de facteurs, puissance d'un quotient de termes. Donc toutes celles-là ont été vues l'année dernière. Il y a peut-être celle-ci qui est nouvelle, quotient de puissance d'une même base, où là on recopie la base et on soustrait les exposants. On l'a vu en début d'année, hein, avec les rappels algébriques, et on va évidemment la réutiliser dans les deux exercices qui viennent. Alors, on peut observer déjà que pour un produit de puissance d'une même base, eh bien voilà, on recopie la base et on additionne les exposants. Et si je prends le quotient, alors là, dans un quotient de puissance de même base, là je recopie la base et je soustrais les exposants. Donc là, produit on additionne, quotient on soustrait. Et pour la puissance d'un produit de facteurs, voilà, comme ceci, on voit que c'est mis entre parenthèses, et bien on applique l'exposant sur chaque facteur. Tandis que pour la puissance d'un quotient de termes, eh bien on applique l'exposant sur chaque terme du quotient. Donc il y a quand même, ici, on voit la même chose qui se passe, si on veut, hein, une chose similaire. Donc lorsqu'il y a des parenthèses, on doit appliquer l'exposant sur tout ce qui se trouve à l'intérieur. Et là, quand c'est produit ou quotient de même base, ben, on voit que d'office, la même base est recopiée, mais que d'un côté, on additionne, et de l'autre côté, on soustrait les exposants. Bien. Alors, avant de commencer tout exercice, ce qui est bien, eh bien, c'est de mettre les formules ici, de mettre les formules sur le côté, voilà, les coucher sur papier plutôt que d'essayer, voilà, de les retrouver mentalement. Et lorsque l'on a un développement géométrique devant les yeux, eh bien voilà, il faut à un moment donné retrouver la bonne formule, l'appliquer. Donc ce n'est pas forcément évident. Tandis que si tu mets les formules comme ça sur ta feuille de brouillon ou feuille latéraux hein, sur le côté, sans problème, au moins c'est visuel. Elles sont là, on jette un coup d'œil, hein, on l'a sous les yeux, sans problème. Moi, en tout cas, je te conseille de le faire. Bien, premier exercice, qui semble, bon sang, extrêmement long, extrêmement compliqué, eh bien, il n'en est rien. Si tu procèdes toujours de la même façon, tu verras que, pour finir, ça deviendra très simple. C'est toujours la même chose que l'on fait. Les nombres que l'on utilise, hein, les nombres, voilà, moins 3, 2, moins 5, 2, hein, ce n'est franchement pas de grands nombres, donc on ne va pas perdre de temps dans le calcul mental. Et moi, c'est ça que j'aime bien dans les expressions algébriques, c'est que, bon, voilà, une fois que l'on sait ce qu'il faut faire, on travaille avec des nombres relativement petits, hein, quand on regarde, voilà, aussi les exposants, c'est pas très grand, donc on ne perd pas de temps à ça. Bien, alors, quand on a ce type d'exercice, que fait-on? Eh bien, qui est relativement long, on peut le dire, oui. On utilise les priorités des opérations. Et oui, il n'y a pas que pour le calcul numérique que l'on utilise les priorités des opérations, mais aussi pour le calcul algébrique. Il y a des opérations que l'on doit faire avant d'autres. C'est comme ça. Et donc, rappelle-toi, les priorités des opérations, c'est d'abord faire tout ce qui est entre parenthèses, ensuite les puissances, viennent après les produits et les quotients, et finalement les sommes et les différences. Donc ici, quand on commence, moi je suggère de faire un balayage de gauche à droite et d'observer ce que l'on a. Alors ici, bah, si je commence, voilà, j'ai simplement moins 3 x cube, y exposant 5, z exposant 7, il n'y a rien à faire ici, les bases ne sont pas les mêmes, donc ceci est déjà réduit. Et puis si je m'avance, je vois, ah, je rencontre une parenthèse qui a été refermée plus loin. Donc, ce que je vais faire, c'est
voir si le contenu de mes parenthèses, eh bien, je peux le simplifier. Donc, est-ce qu'il est déjà réduit ou pas? Je continue, je rencontre encore une parenthèse qui a été fermée plus loin, et donc de nouveau, je me pose la question, est-ce que le contenu de ces parenthèses est réduit ou pas? Eh bien, c'est la première chose que je vais devoir faire. Dans les premières parenthèses, j'observe que ici, l'ordre n'est pas respecté. Alors, est-on obligé de mettre dans l'ordre au départ? Non, ce n'est pas nécessaire, tant que les lettres sont mises dans l'ordre au sein de la même partie littérale euh, dans la solution finale. Mais on va quand même le faire, voilà. X, Y et Z. Et il n'y a rien d'autre à faire. Pour l'autre, eh bien, je vois qu'ici, évidemment, j'ai deux facteurs qui sont des nombres purs. La lettre X qui est présente deux fois, Y également, et Z est toute seule. Donc, ici, ben, je vais devoir évidemment m'occuper de ces bases qui sont identiques et de ces nombres purs que je peux donc multiplier ensemble. Quelles sont les propriétés de puissance que je vais utiliser? Eh bien, c'est les produits de puissance de même base. Donc je recopie la base et j'additionne les exposants. Donc, que devient le contenu de mes parenthèses? Eh bien, je vais faire moins 5 fois 2, ce qui me fait moins 10. X carré fois x, ce qui donne x cube. N'oublie pas que lorsque l'on ne voit pas l'exposant, il vaut 1. Y cube fois y exposant 6, y exposant 9. Et ensuite, z carré, donc qui lui est seul. Bien, je refais un balayage de gauche à droite, donc toujours rien au début. Et là, maintenant, évidemment, j'ai mes parenthèses sur lesquelles j'applique un exposant. Et si je continue, je vois que j'applique aussi un exposant sur ma seconde paire de parenthèses. Qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de ces parenthèses-là? Eh bien, j'ai des produits de facteurs. Donc, je vais appliquer la propriété puissance d'un produit de facteur. J'applique l'exposant à chaque facteur du produit. Eh bien, si je m'occupe des premières parenthèses, je vais avoir ceci. Je vais élever tout donc au cube, que ce soit les facteurs numériques ou les facteurs algébriques. Donc je vais avoir 2 au cube. Ensuite, je vais venir exposer x exposant 5 au cube, et je mets évidemment x exposant 5 entre parenthèses, ou sinon il y aura une erreur de syntaxe. X, Y exposant 6 le tout au cube, et Z exposant 4 le tout au cube. Ensuite, je passe à la seconde paire de parenthèses, où là, ce sera le même procédé. J'élève, attention, ici ce sera la base est négative, donc moins 10 le tout au carré, et puis viennent les autres facteurs. Je refais un balayage, et je constate que maintenant j'ai des puissances à effectuer de nouveau. Donc là, c'est la puissance d'une base numérique. Ici, j'ai la puissance d'une base. Donc dans la puissance d'une base, je dois recopier la base et multiplier les exposants. Le suivant, même chose, encore ce facteur-là. Ici, j'ai une base numérique. Et les trois autres facteurs sont aussi des puissances de base. Donc, eh bien en avant, je commence, je calcule 2 au cube, ce qui fait 8, attention, hein, c'est bien 2 fois 2 fois 2, on ne multiplie pas la base et l'exposant, donc c'est 2 qui est multiplié 3 fois par lui-même. Ensuite, puissance d'une base, je multiplie la base et je multiplie les exposants. Voilà, je fais tout ça pour mes différents facteurs. Et attention ici, moins 10 le tout au carré, attention au signe, base négative, exposant pair, donc résultat positif. Voilà, j'obtiens x exposant 6, y exposant 18 et z exposant 4. Maintenant, eh bien, je vais réécrire tout en détaillant bien les produits entre chaque facteur.
pour montrer qu'en fait on peut évidemment permuter les facteurs d'un produit. C'est la commutativité. Et donc les nombres purs vont être multipliés ensemble, et les puissances ayant la même base vont être multipliées ensemble. Et donc, pour les nombres, ce qui me donne moins 2400, et pour les bases ayant, les puissances pardon, ayant la même base, que l'on multiplie ensemble, donc ce sera produit de puissance de même base. Donc je vais additionner les exposants. Donc j'obtiens x exposant 24, y exposant 41, et z exposant 23. Maintenant, par convention d'écriture, on ne laisse pas les points des produits, donc on les enlève, on condense l'écriture, on obtient moins 2400, x exposant 24, y exposant 41 et z exposant 23. Voilà. Exercice suivant maintenant. Eh bien évidemment, nous allons avoir des quotients. Et donc, il faudra aussi utiliser les priorités des opérations. Alors je commence mon balayage, j'ai moins 4b³, là rien à faire. Ensuite je rencontre une parenthèse qui va être évidemment fermée après, donc je vais avoir un contenu dont je dois m'assurer qu'il est réduit. Il faut toujours réduire au maximum. Si vous ne le faites pas, vous risquez d'avoir des bases numériques trop compliquées à calculer, des puissances de base numérique. Et il vaut mieux de toute façon partir d'une fraction qui est réduite et donc plus simple à élever une puissance. Ensuite, je balaye de nouveau, j'obtiens, j'ai une parenthèse qui est voilà, de nouveau refermée plus loin. Donc, je regarde si le contenu a été, est réduit ou si je dois le réduire. Alors, on va s'occuper d'abord du premier contenu. On voit que l'on a moins 7 et 91, donc on regardera s'il y a moyen de réduire cette fraction-là. Ensuite, on a deux puissances de même base, numérateur-dénominateur, ainsi que encore deux puissances de même base, donc la base B. Eh bien, ici, qu'allons-nous utiliser? Nous allons utiliser les quotients de puissance de même base. Donc, on va devoir soustraire les exposants. Donc, je m'occupe d'abord de moins 7 91e. Eh bien, 7 va 13 fois dans 91, donc, ce qui me donne moins 1 13e. Ensuite, A cube et A. Eh bien, on observe que l'exposant est le plus élevé au numérateur. Donc, la base va rester à l'endroit où son exposant est le plus grand. Donc, vu qu'il est le plus grand au numérateur, je réécris la base au numérateur, et l'exposant est la différence entre l'exposant le plus grand et l'exposant le plus petit. Au numérateur, si on ne voit rien, donc l'exposant vaut 1. Donc on obtient 3 moins 1, ce qui fait 2. Donc bien A carré. Et pour B, l'exposant est le plus grand au dénominateur. Il vaut 1 au numérateur, donc je vais réécrire ma base au dénominateur et je fais la différence du plus grand exposant et du plus petit. Donc j'ai 5 moins 1, ce qui me fait 4. Alors, le moins 1a au carré, par convention d'écriture, on ne va pas laisser le 1. Si a carré n'apparaissait pas au numérateur, alors là, il faudrait laisser moins 1. Mais sachant que l'on a une partie littérale, eh bien, je peux enlever le 1, donc ça me fait moins 1 carré. Pour le contenu des deux autres parenthèses, donc j'ai 39 tiers, on va voir si c'est simplifiable. Là, de nouveau, j'ai la même base au numérateur et dénominateur, et encore là pour B. Donc, même principe, c'est quotient de puissance de même base. Donc, 39 tiers, eh bien, 3 va 13 fois dans 39, donc je vais avoir 13 unième. A exposant 4 et A exposant 8, donc l'exposant est le plus grand en bas, donc je recopie la base au dénominateur, et je fais la différence entre 8 et 4, ce qui me fait A exposant 4.
Même chose pour b, sauf que là, maintenant, dans ce cas-là, b sera au numérateur, b carré. Au dénominateur, donc j'ai 1a exposant 4, donc le 1, comme je l'avais expliqué plus haut, eh bien, je n'ai pas besoin de l'écrire par convention d'écriture, donc ce qui fait a exposant 4. Je refais un balayage de gauche à droite, et donc ici maintenant, j'ai des puissances à calculer, donc des puissances qui sont appliquées sur des parenthèses. Je regarde ce que j'ai dans mes parenthèses, eh bien j'ai un quotient, donc je vais faire la puissance d'un quotient. Et si je fais la puissance d'un quotient, donc je vais devoir appliquer l'exposant à chaque terme de mon quotient, donc au numérateur et au dénominateur. Donc je le fais. Ici, attention, numérateur et dénominateur ne sont pas un simple nombre ou une simple lettre. On a déjà une expression algébrique un peu plus élaborée. Donc au numérateur, on a l'opposé du carré de A, donc je dois mettre le tout entre parenthèses et l'élever au carré. De même en bas, 13b exposant 4, je mets le tout en parenthèse, je l'élève au carré. Et je fais la même chose pour la puissance suivante. Donc 13b au carré, le tout au carré, et a exposant 4, le tout au carré. Maintenant, je rebalaye, je refais un balayage, hein, donc de gauche à droite, et je vois donc que j'ai mes puissances à calculer au numérateur et au dénominateur. Et je regarde ce que j'ai à l'intérieur de ma parenthèse, et j'applique la propriété adéquate. Donc là, j'ai les puissances de produit, donc je dois appliquer l'exposant à chaque facteur du produit. Alors le premier, c'est l'opposé de a carré, le tout au carré. Ben, donc ici, je n'ai pas vraiment, ce n'est pas la puissance pas vraiment la puissance d'un produit. Donc pour le moment, je le laisse comme ceci. Je pourrais le réduire assez rapidement, mais bon, je vais toujours le laisser comme ça. Donc ici, par contre, 13 b exposant 4 le tout au carré, ben, je vais élever 13 au carré et b exposant 4 au carré. Même chose pour 13b carré et a exposant 4, bien voilà, je n'ai pas ce n'est pas un produit, donc ça reste la puissance d'une base. Maintenant, donc, je vais appliquer ma propriété de puissance. Et donc, ici, attention pour le carré de l'opposé du carré de A. Je tiens compte du signe, donc ma base est négative, d'accord? Ma base est négative, donc ça devient positif. Et puisque c'est positif, ben, il me reste à faire A au carré, le tout au carré, ce qui me fait A exposant 4. 13 au carré, ce qui fait 169. B exposant 4 le tout au carré, ça fait B exposant 8, et ainsi de suite, selon la même propriété de puissance. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire sachant que j'ai ce facteur-ci qui n'est pas sous forme de fraction, et que là j'ai deux fractions, comment est-ce que je vais multiplier? C'est exactement la même chose que pour des fractions numériques. Je vais mettre mon facteur moins 4b cube sous forme de fraction, donc je mets 1 au dénominateur, ce qui ne change pas sa valeur. Et je vais prolonger ma barre de fraction, voilà. Et donc j'ai bien le produit des numérateurs sur le produit des dénominateurs. Je m'aperçois ici qu'en fait, le facteur 169 se trouve au numérateur et dénominateur, donc je peux les simplifier. Je m'aperçois qu'au numérateur, j'ai un produit de puissance de même base, b cube et b exposant 4, donc ce qui va me faire b exposant 7. Et puis, je m'aperçois que j'ai a exposant 4 et a exposant 8 au numérateur et dénominateur, donc c'est un quotient de puissance de même base. Je recopie la base et je soustrais les exposants. Et la base A va rester au dénominateur, puisque l'exposant est le plus grand à cet endroit-là. Et donc j'obtiens moins 4 fois A exposant 4 fois B exposant 7 sur B exposant 8 fois... pardon, je le réduis, donc moins 4 fois B exposant 7 sur B exposant 8 fois A exposant 4. Et donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais réduire les puissances de base B, selon le même principe. B exposant 7 sur B exposant 8, donc il va me rester un facteur B au dénominateur. Par convention, au sein d'une même partie littérale, il faut placer les lettres par ordre alphabétique,
Et donc, je peux permuter, puisque c'est un produit, j'obtiens moins 4. Le tout sur A exposant 4b. Voilà, c'est terminé.